C'est la première fois qu'il y a un essai de prévention aussi important dans notre pays et dans notre communauté. La lutte contre le sida et la responsabilité des gays dans ce combat-là a beaucoup apporté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les gays se mobilisent contre ce virus. On a une épidémie qui arrive à peu près partout, sauf chez les gays, ce qui est à peu près une évidence pour tout le monde. On voit bien que c'est quand même difficile de protéger toutes ces pratiques, tous ces rapports avec tous ces partenaires pendant des années, pendant toute sa vie. En pratique, on voit essentiellement des gens qui, dans leur immense majorité, ne prennent pas de risques, qui ont des périodes, des moments qui peuvent être de quelques heures, qui peuvent être de quelques semaines, en fonction de leur état psychique, en fonction de leur état d'ébriété aussi, beaucoup de leur état amoureux, de plein de trucs, qui vont faire qu'à un moment, il va y avoir des failles dans la protection. Aujourd'hui, on a à la fois les plus anciens qui sont épuisés par des messages de prévention qui n'ont pas beaucoup évolué ces dernières années, et des plus jeunes qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que de vivre aujourd'hui avec le sida. Hypergay peut apporter une nouvelle méthode pour pouvoir se protéger. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on a le préservatif et on se débrouille avec. L'idée d'expérimenter un traitement pour exposition, ça fait partie de ces stratégies. C'est pas une stratégie alternative ou une réponse universelle à tous les échecs de prévention, c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en plus si ça fonctionne et si c'est utilisable. Il ne suffit pas que ça fonctionne, il faut encore que les gens puissent s'en servir de façon efficiente. Et donc c'est à ça que sert un essai du genre d'hypergay. Ceux qui peuvent entrer dans un protocole comme celui-là, je crois que c'est utile. Donc on est absolument persuadé qu'il y a un besoin sur cet essai, que les gens vont y aller. Nous, ce qu'il faut, c'est que vraiment la qualité de l'accompagnement soit bonne, la qualité du suivi médical soit évidemment très bonne, et on est persuadé qu'un essai, c'est justement ce qui permet d'avoir la meilleure qualité de la prise en charge.